tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais avant de commencer cette vidéo remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ou qui m'ont envoyé des messages, qui sont abonnées à ma page Facebook. Ça fait super plaisir et c'est vrai que j'ai commencé il y a peu de temps, donc au début c'est pas évident et c'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui apprécient mes vidéos. Voilà, c'était un petit aparté avant de commencer le bilan du French Readathon qui a eu lieu la semaine passée. Je vous avais fait dans mon ancienne vidéo ma pile à lire du challenge, en sachant que donc il fallait au moins lire 4 livres parmi. À la base, c'était 7 livres, parce qu'on pouvait switcher un thème, mais moi, j'avais rien switché. Donc, je m'étais mis les 8 thèmes et je m'étais mis 8 livres. Heureusement, parce que au final, j'ai quand même lu 6 livres. Je suis tombée en fait sur des romans. Il y en avait certains qui se lisaient assez rapidement, d'autres qui m'ont beaucoup plu, donc j'ai lu très très vite. Et voilà, donc c'est pour ça je pense que j'ai lu 6 livres, parce que je ne suis pas en vacances, j'ai pas, au travail, j'ai pas vraiment le temps de lire, donc je le lis le soir, le midi, le matin, si je me lève pas trop tard. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Han, qui est paru dans la collection Wish chez Albin Michel. C'est le tome 2, le premier tome était L'été où je suis devenue jolie. C'est typiquement le genre de lecture parfaite pour l'été. Je ne vais pas trop vous parler de l'histoire parce que c'est un peu compliqué étant donné que c'est une suite du 1. Si on n'a pas lu le 1, vous n'allez vraiment rien comprendre à ce que je vais vous expliquer, donc je me dis c'est pas la peine que je m'attarde. Par contre, si vous avez besoin d'une lecture très facile à lire, qui reste quand même bien écrite, agréable et fluide, moi vraiment je vous conseille cette série. Donc L'été où je suis devenue jolie, L'été où je t'ai retrouvée, et le troisième que je n'ai pas encore lu, donc forcément je ne me souviens plus du titre, mais le deuxième livre que j'ai lu, bon, j'ai pas trop de mérite parce que voilà, il n'est pas super épais, mais c'est un condensé de bonheur. C'est le livre de Mathias Malzieu, Le plus petit baiser jamais recensé, qui est paru chez J'ai lu. C'est alors déjà, j'ignorais totalement que c'était le chanteur du groupe Dionysos. Ça fait déjà un moment, moi je suis plus trop musique, donc j'écoute pas trop. D'ailleurs, apparemment, il existe toujours, parce qu'il mène de front carrière musicale et littéraire. Donc voilà. Mais je me souviens qu'à un moment, ils avaient fait une song for Jedi, et c'est vrai que j'avais trouvé ça sympa. On ferme la parenthèse et je reviens sur ce livre. C'est vraiment un livre hors du commun. Alors ça peut faire penser un peu dans le même style à Romain Puertolas. Enfin moi je trouve, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, La petite fille qui avait avalé un nuage plus grand que la tour Eiffel. Et j'ai retrouvé un peu ce style poétique dans l'histoire sans en faire non plus, sans en faire de trop. C'est peut-être justement ce qu'on pourrait reprocher des fois à Romain Puertolas, c'est que celui-ci est beaucoup plus touchant, malgré le fait que c'est quand même relativement bizarre comme histoire. En fait, c'est un inventeur dépressif qui rencontre une femme et le temps mais d'une fraction de seconde, ils s'embrassent et elle disparaît. Enfin, elle devient invisible. Et donc toute l'histoire va se passer sur comment retrouver cette femme invisible. Donc il va engager un détective privé qui a un perroquet qui est complètement excentrique. Enfin vraiment, il va même aller jusqu'à inventer un chocolat qui
qui ressemble en fait et qui reprend le goût du baiser que cette fille lui a fait. Et justement, moi j'ai trouvé ça. En fait, c'est un mix entre l'univers de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, cet univers un peu où tout va bien, où il y a quelqu'un qui essaye de se sauver, de retrouver. C'est un peu, c'est pas fleur bleue, mais c'est vraiment cette petite histoire qui met un peu chaud au cœur, et l'univers totalement du coup déjanté de Tim Burton qu'on retrouve un peu dans Charlie et la chocolaterie avec Willy Wonka. Enfin, on s'imagine. Moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis imaginé un mix entre les deux. Après, je préfère pas imaginer ce que ça pourrait donner. Willy Wonka façon Jean-Pierre Jeunet, ça pourrait être super sympa aussi. Enfin bon, là je m'éloigne un peu du livre. Mais ce livre est vraiment un régal. Il y a également, ça je voulais vous le montrer parce que il y a des petites phrases qui s'appellent des sparadramour. À l'intérieur du livre. Et c'est des sortes de petits condensés un peu de poèmes. Alors en plus, j'ai pas le retour caméra, donc je ne vois pas ce que je vous montre. Mais j'espère que je suis pas trop à côté de la plaque. Voilà. Mais je vous conseille vraiment ce livre. Bon, on se délecte de chaque phrase et c'est vraiment une belle gourmandise. Alors là, pour le coup, lecture et gourmandise, je suis à fond dedans, quoi. C'était un super livre. J'ai ensuite lu, là c'était ma fille qui m'avait choisi, il fallait faire choisir à quelqu'un un livre dans sa pile à lire, et donc ma fille m'a choisi. Bon, je m'en doutais un peu aussi qu'elle allait me choisir ça, parce que forcément elle n'allait pas me choisir un truc où la couverture ne lui plaisait pas. Donc voilà, elle m'a choisi Gilles Le Gardinier, Demain j'arrête, qui est paru chez Fleuve Noir. Alors c'est vrai que ce livre, bon, j'en avais quand même pas mal entendu parler sur la blogo, et je l'avais à la base essentiellement acheté pour la couverture et pour ce chat avec le bonnet péruvien, parce que je me suis toujours demandé, mais entre le titre, le chat avec le bonnet péruvien, et la quatrième de couve avec le résumé, comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de cohérent, un livre qui regroupe un peu tout ça? Et ben il l'a fait. Même le chat, parce qu'au début je me suis dit, oh le chat c'était un peu bidon, ou on n'aura jamais... Bah si, à la fin, boum. Donc, ce livre, c'est la pure détente. Vous voulez vous détendre, vous voulez lire un livre. Moi je l'ai lu en une journée, pourtant il fait plus de 300 pages, à 350 presque. Et ça se lit super, mais vraiment super facilement. C'est l'histoire de Julie qui un jour voit rentrer, enfin, arriver dans son... Elle ne le voit pas, lui, tout de suite, mais elle voit qu'elle a un nouveau voisin qui s'appelle Ricardo Patatra. Et ce nom l'amuse, et elle se sent quand même attirée. Je ne sais pas pourquoi je reste comme ça. Elle se sent attirée par cet homme qu'elle n'a jamais vu, rien que par le nom. Et donc elle va essayer absolument de savoir qui est ce Ricardo Patatra, comment est-il. Donc comme elle est un peu Gaston Lagaffe sur les bords, elle va essayer des choses mais totalement loufoques. Enfin, c'est vrai que plus on s'imagine, pendant qu'elle est en train de faire les choses, on s'imagine l'histoire dans sa tête. Et c'est vrai que il y a un moment, mais c'est vraiment, moi j'ai beaucoup, mais beaucoup ri. Après, l'histoire en elle-même n'est pas non plus fantastique, c'est pas le méga coup de cœur, mais ça se lit, voilà, en détente, cool, à la plage, cool dans son jardin, sur une chaise longue.
C'est vraiment un... Il faudrait que j'arrête de dire vraiment. C'est un roman avec beaucoup d'humour sur l'amour et les petits plaisirs de la vie. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. De Majarat de Gilles Le Gaz. Le quatrième livre que j'ai lu est un livre où il fallait le nom du héros ou de l'héroïne dans le titre de ce livre, et j'ai choisi The Book of Ivy de Amy Angel, qui est paru aux éditions Lumen. C'est vrai que je l'avais depuis un très long moment, depuis sa sortie, je ne sais plus quand c'était, début 2015, je crois, il me semble. Et j'avais craqué dessus pour la couverture, qui est juste magnifique, avec la petite tranche qui est sublime. Et donc j'avais craqué à la base dessus. Ensuite, j'avais entendu au tout début, mais vraiment beaucoup d'avis positifs sur ce livre. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant. Peut-être parce que c'est une dystopie et que c'est vrai que... c'est peut-être ma vieillesse qui approche. Moi, les dystopies, j'ai souvent du mal à m'y mettre. Je l'ai quand même lu du coup pour le challenge, c'était le moment de le sortir, et je comprends l'engouement qu'il peut y avoir sur ce livre. C'est hyper addictif, ça se lit très facilement, mais vraiment, on n'a pas besoin non plus trop réfléchir, parce que des fois il y a des livres, alors on est obligé de faire gaffe, de bien se rappeler les rapports, parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Alors celui-ci on comprend vraiment, tout est bien expliqué, ça se lit facilement. Et donc c'est l'histoire d'Ivy qui se retrouve contrainte d'épouser Bishop, qui est juste fantastique, Bishop, hein. Mais elle se retrouve déchirée car en fait sa famille la force à le tuer, parce que Bishop est le fils du président et le père de Ivy souhaite récupérer la place qu'il avait avant, et donc souhaite que on élimine Bishop pour qu'il récupère la place. Et donc il met sa fille dans cet enjeu-là en la forçant à tuer Bishop, car en lui disant que c'est la faute du père de Bishop et si il a tué sa mère, et je m'enlise. Mais bon, c'est pas grave. C'est donc une histoire d'amour, c'est teinté de manipulation, c'est vraiment... on suit la mission destructive d'Ivy, qui doit tuer donc son mari. C'est toujours dur de dire mari, parce qu'au final, elle a été contrainte de se marier. Son mari. Et donc tout le livre, on court après ça, et à la fin, le gros cliffhanger, bing, on nous... Enfin moi, les derniers chapitres, j'ai fait... Parce que bon, forcément, le tome 2 n'est pas sorti, donc maintenant, il va falloir attendre un moment avant que le tome 2 sorte, mais j'ai vraiment, hâte de savoir ce qui va se passer. Parce que là, sur la fin, moi, je m'y attendais, mais alors vraiment pas du tout. J'ai été totalement bluffée. Le 5e livre, je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai l'impression que je m'enlise, c'est horrible. C'était un livre en VO. J'ai lu Of Poseidon de Anna Banks, donc en anglais, et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que j'ai lu après The Book of Ivy, voilà, je vous les ai donnés dans l'ordre où je l'ai lu. Si vous commencez à lire en anglais, sachez que ce livre est relativement facile à lire pour un anglais de type lycée basique. C'est vraiment pas compliqué. On suit l'histoire de Galen, qui est prince des Sirénas et descendant de Triton, et qui rencontre sur la plage Emma. Et Emma, elle a toutes les caractéristiques d'une descendante
de Poséidon, d'une sirène descendante de Poséidon. Elle a les yeux violets. Par contre, il y a deux petits soucis, c'est qu'elle est blonde avec la peau très blanche et qu'elle n'a pas de nageoire. Donc, on va suivre cette histoire d'amour naissante entre les deux, donc Emma et Galen. C'est très humoristique. À certains moments, il y a des personnages, entre autres Thoraf et Rhaina. Thoraf, il est juste fantastique. Moi, j'ai adoré ce personnage. Il y a beaucoup d'humour. Il est assez excentrique, assez... ouais, assez marrant. J'ai beaucoup aimé. En plus, la relation avec Rhaina. Donc, Rhaina, c'est la sœur de Galen. J'ai vraiment beaucoup apprécié. L'histoire d'amour entre Emma et Galen est très belle aussi. Des fois, c'est un peu long. Hein. Moi, des fois, j'étais là, mais vas-y, mais... Galen, c'est un petit peu long pour lui, mais bon. Le livre reste tout de même très bon. C'est une trilogie, donc en plus, la fin, pareil, termine sur un cliffhanger où forcément, on veut savoir la suite. Donc, à la fin du livre, en plus, tout est fait pour nous pousser à connaître la suite. À la fin du livre, vous avez les 2 premiers chapitres de la suite qui est Off Triton. Donc forcément, je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas voulu non plus, parce que si je commence à lire le début du tome 2, je vais vouloir l'acheter très rapidement. Comme j'ai beaucoup acheté ces temps-ci, je vais essayer de me calmer sur mes achats, mais dans quelques mois... j'achèterai Off Triton parce que c'est vraiment une belle histoire d'amour, mythologie, sur les sirènes. Alors moi, les sirènes, en plus, j'adore ça depuis petite. Et là, je me rends compte que je suis en train d'avouer un peu... mais je me souviens de Splash avec Tom Hanks et Daryl Hannah, c'était magnifique. Enfin bref, je m'étale. Et je tombe sur mon dernier livre que j'ai lu, c'est donc le 6e. C'était le livre de plus de 400 pages. Oui, je crois que c'était celui-là. Oui, c'était celui-là. J'espère. Oui, enfin, je crois. C'est Perdu et retrouvé de Kat Clarke. Alors, je n'ai jamais lu aucun roman de Kat Clarke. Vous pouvez me fusiller, c'est horrible. Je n'avais jamais lu de roman de Kat Clarke. Dans un sens que j'avais quand même lu beaucoup de blogueurs et booktubeurs qui avaient été déçus, mais c'était souvent des gens qui connaissaient déjà les romans de Kat Clarke avant et qui avaient été un peu déçus par celui-ci. Moi, n'ayant rien lu d'elle, j'ai été bluffée. Mais alors là, celui-ci, par contre, je peux vraiment dire, donc c'est paru dans la collection R de Robert Laffont, j'ai oublié de le dire, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est émouvant, mais moi, ça m'a bouleversée. On suit donc Faith, qui a perdu sa sœur. Sa sœur a été enlevée à 6 ans, et 13 ans après, elle revient. On la retrouve et elle revient. Et donc, on suit, donc, sa sœur c'est Laurel, elle c'est Faith, et donc on suit comment Laurel revient à la maison, comment il s'adapte pour lui faire retrouver toutes ces années qu'elle a perdues, l'assaut. En plus, bon, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, c'est vrai qu'on en parle souvent à la télé, enfin, on a retrouvé comme ça plusieurs enfants qui avaient disparu et qu'on retrouve très longtemps après. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a... je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu, les pauvres filles et tout. Et c'est pour ça que ce livre-là m'interpellait. Et donc, on découvre, donc, en lisant ce livre, en suivant Faith, et en suivant donc l'écriture de Kat Clarke qui sait nous amener où elle veut nous amener, mais vraiment très très habilement. Et même nous, on voudrait aider Laurel,
on est pris dans cette histoire où on ne voit pas la douleur, mais on la ressent. C'est tellement bien écrit qu'on la ressent comme si on la vivait vraiment, quoi. On est heureux que Laurel revienne à la maison, et à certains moments on est triste, on doute, mais on voudrait l'aider. Enfin, c'est quelque chose d'assez bizarre. Tout est bien calculé pour nous faire arriver à la fin moi, que j'ai adoré. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus, il y en a qui s'y attendaient parce que sûrement ils connaissent l'écriture de Kate Clark, mais moi j'ai adoré. Et alors il y a, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas non plus vous spoiler, mais à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a rajouté à la fin? Alors, il y a 2-3 pages à la fin, j'ai fait, oh non. Et là on stoppe, c'est génial. Ce livre est génial, vous devez le lire, tout le monde doit le lire. C'est un super bouquin pour les adultes, pour les ados. Je pense même pour les ados. Vraiment, lisez-le, moi ça l'a drôlement fait pour moi en tout cas. J'ai adoré. La couverture est par contre elle un peu décevante, surtout que la collection R en général il faisait des super belles couvertures. Mais le livre est tellement bien qu'on en oublie très vite la couverture. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été non plus trop long. Si vous voulez me laisser des commentaires, c'est avec plaisir, vous pouvez les laisser dans la barre en dessous, dans les commentaires, j'y répondrai sans souci. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez aussi vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée avec cette chaleur horrible que nous avons ici dans le sud de la France. Vivement les vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!